Salut à toi sur cette nouvelle vidéo. De quoi je veux te parler aujourd'hui, c'est très simple. On va parler d'un sujet assez épineux qui est le coronavirus. Alors pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai un ami qui m'a appelé et qui m'a dit François, et il se reconnaîtra je pense, François, comment tu vois l'impact du coronavirus sur les marchés financiers? Et là je lui ai dit, ok, tu sais quoi, ta question elle est géniale. Je vais te répondre à cette question et je vais surtout noter ta question et je vais faire une vidéo là-dessus pour que les personnes qui se posent la même question que mon ami puissent avoir une réponse à ce type d'événements aléatoires qui arrivent tous les ans sur les marchés financiers et pour lesquels on ne peut pas prédire ce qui va se passer. D'ailleurs, de toute façon, tu comprendras très vite que la prédiction sur les marchés financiers, c'est de la bullshit. C'est pas du tout ton objectif de prédire quoi que ce soit. Et c'est ça ma réponse en fait déjà. Tu vas déjà comprendre un peu mieux ma façon d'investir. Et en tant qu'investisseur malin, si tu veux investir malin, il faut que tu prennes cette manière de penser. Donc c'est très simple, il y a deux choses. Première chose, j'aimerais revenir un tout petit peu sur le coronavirus. C'est une maladie qui a touché, qui fait énormément de mal et qui va forcément impacter les marchés financiers. À l'heure qu'il est, il y a déjà plus de 2200 personnes qui sont décédées. On est le 21 février et il y a plus de 75 000 personnes infectées par cette maladie. Et tous les jours, le nombre augmente et c'est vraiment déplorable. Et forcément que ça va impacter les marchés. Mais il faut bien comprendre que les marchés financiers n'ont pas la même logique que un investisseur classique qui se dit mauvaise nouvelle égale marché qui baisse. Pourquoi? Parce que les marchés financiers, la logique des marchés financiers, c'est une logique de masse et non pas une logique de raison. C'est-à-dire que il peut bien entendu se passer des moments où on va avoir un événement aléatoire qui va faire chuter les cours. Mais si tu te retrouves dans une tendance comme par exemple à l'heure actuelle, c'est dans la tendance dans laquelle on est, c'est-à-dire une tendance haussière de marché, il se peut que le marché résiste en fait à la baisse et puisse remonter la baisse et même aller chercher des nouveaux plus hauts. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, même si on n'a pas encore cassé, même si on n'est pas rentré dans un bull market, c'est les marchés haussiers, sur tous les indices, sur tous les marchés, sur par exemple le marché européen. Marché américain, ça fait un moment que ça a cassé, mais marché européen, ça n'a pas encore cassé les anciens plus hauts. Et donc, du coup, on est toujours, à l'heure actuelle, et je pense que malgré tout, l'impact du coronavirus en est la cause, on est toujours dans cette attention, dans ce biais attentiste, pour savoir si oui ou non le marché va casser ses plus hauts, ou au contraire s'il va réintégrer ce qu'on appelle un range, c'est-à-dire un marché sans tendance qui latéralise, ou même si le marché va redescendre encore plus bas et va rentrer en récession, en bear market. Donc ça, c'est un marché baissier. Message important. Durant le montage de cette vidéo, les marchés financiers ont finalement enfin pris en considération le coronavirus, avec une baisse de plus de 5% des marchés en seulement 2 jours. Donc moi je te donne une première chose, c'est tout simplement, toi en tant qu'investisseur, pour éviter ce type de raisonnement, te dire mince, comment je dois réagir, et n'essaye pas de prédire ce qui va se passer. Pose-toi juste la question de où est-ce que tu en es sur les marchés et mieux vaut attendre, c'est-à-dire attendre une confirmation, un signal qui te permet de te dire oui, c'est bon, le marché, la logique du marché est haussière, ou non, le marché est toujours attentiste, ou le marché est baissier. Si tu arrives à faire ça, tu vas voir que tu vas pouvoir te prévenir de beaucoup d'erreurs parce que le coronavirus est un événement aléatoire, mais tu en as plein d'autres. Il y en a tous les ans. Et si tu comprends que ça, c'est finalement pas un problème pour investir, ça va t'aider à investir tranquillement. C'est-à-dire dormir sur tes deux oreilles la nuit et pas traquer à chaque fois, avoir peur tout simplement de ce qui pourrait t'arriver sur les marchés financiers. Parce que c'est vrai il y a ce qu'on appelle le black swan, on n'est pas à l'abri
que ça s'écroule. La deuxième chose que tu peux faire dans ce type d'événement aléatoire, comme le coronavirus, c'est très simple, c'est de limiter ton risque. Techniquement, quand tu investis sur les marchés financiers, il faut que tu te donnes un risque maximal de perte par rapport à ton capital. Ce qui te permettra aussi d'avoir un risque rendement, c'est-à-dire savoir exactement combien tu perds pour combien tu gagnes. Donc, moi, ce que je te recommande en tant que débutant, c'est de risquer grand maximum 0,5% de ton capital et essayer d'aller chercher un risque rendement de 3, c'est-à-dire que tu perds 1 et tu vas chercher 3 fois plus. D'accord ? Pourquoi je te parle de ça ? Tout simplement, ce que tu peux faire dans ce type d'événement, c'est limiter ce risque. Par exemple, tu peux te dire que tant que les marchés ne me donnent pas un signal clair, donc ça on revient sur la première chose, attendre un signal clair. Donc tant que je n'ai pas un signal clair, si je veux quand même investir, je peux, mais je vais investir de manière beaucoup plus sécure et je vais par exemple prendre un risque de 0,25% au lieu de 0,5%. Voilà. Ça, c'est les deux clés pour moi pour éviter tout simplement de se faire avoir par ce type d'événement qui, c'est normal d'avoir peur, c'est normal, c'est légitime, mais qui finalement vont pas forcément impacter les marchés comme on le pense. Comme je t'ai dit, la prédiction, c'est pour les voyants. Nous, on n'est pas là pour prédire, nous, on est des investisseurs malins, on est là pour réagir, et c'est ça notre rôle, c'est d'être patient et d'attendre le bon moment, le bon signal pour pouvoir agir face au marché, face à une tendance, face à un événement. Donc l'idée, c'est vraiment d'être un sniper. Donc je te laisse là-dessus réfléchir à comment tu peux investir de manière intelligente. Je vais te donner bien sûr plein d'astuces sur les prochaines vidéos sur comment investir. Je reviendrai peut-être aussi sur les bases des marchés financiers. Qu'est-ce que c'est que les marchés financiers ? Marque-moi dans les commentaires, dis-moi si tu as des idées de vidéos à ce sujet-là, des questions qui te parlent par rapport à ça. Je te laisse mettre un gros like sur cette vidéo, t'abonner bien sûr à la chaîne. Et puis je te rappelle une dernière chose, l'échec n'existe pas, soit tu y réussis ou soit tu apprends, tout simplement. Donc je te dis à très vite, c'était François, Do It Yourself.